Bonjour à toutes et à tous, nouveau numéro, nouveau talent. Bienvenue dans ce numéro de Autour de spécial talent du Burkina. Mon invité est acteur, danseur, musicien, metteur en scène et aujourd'hui producteur. Ce programme vous est présenté par Castel Beer. Bonjour Issaka Sawadogo. Bonjour, Kadi. Je suis ravie et honorée de te recevoir sur notre plateau. Merci. Comment vas-tu? Je vais très bien et gloire à Dieu pour ça. D'accord. En tout cas, nous, ça nous fait toujours plaisir de t'avoir. C'est pas la première fois qu'on se parle là, sur le plateau. Donc, on a encore beaucoup de choses à se dire parce que ça fait quelques années et il s'est passé beaucoup de choses depuis le temps. Beaucoup. Mais on va partir quand même à la genèse. Issaka Sawadogo et le théâtre, c'est une ancienne histoire. C'est une histoire qui a commencé très tôt. Est-ce que tu peux nous en reparler? Bon, avant toute chose, avant tout propos, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais me permettre avec vous de rendre gloire à Dieu et pour la vie, pour sa bénédiction et sa protection, et aussi pour tout ce qu'il fait pour nous et pour le Burkina. Amen. Jusqu'à nos jours, et je dis gloire à Dieu et Amen. Moi, tout va bien, tout va très très bien avec moi, ma carrière, et ça se passe vraiment très 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 busy. D'accord. Avec les nouveaux projets, les nouvelles ambitions, et on n'arrête pas. Oui. Tu vois, le challenge pour un artiste, c'est de toujours viser loin et de toujours aller élargir son cercle de confort. Oui, on prend toujours des risques en fait. C'est un peu ça parce que tu n'as plus rien à prouver. Tu es sollicité de partout par rapport à ton talent et aussi par rapport à ta notoriété. Mais voilà, tu essaies d'autres pistes. Ouais. On va revenir là-dessus. La production tout récemment. Voilà, donc tu penses que ça vient de quelque chose que tu as toujours eu en toi personnellement par rapport à ton caractère, par rapport à ton enfance? Oui, c'est par rapport à mon caractère, par rapport à mon enfance. Je suis quelqu'un depuis mon enfance, on me l'a toujours dit, certains grands frères me traitaient de têtu, certains me traitaient de courageux, d'autres me traitent de fou, d'autres me traitent de l'homme aux idées impossibles. Je vise toujours très loin. Et quand je vise très loin, c'est avec assurance. Pourquoi avec assurance? Parce que je ne me vois pas en train d'aller en défaitiste. Je pars toujours comme un conquérant vainqueur, tu vois. Et ça, c'est depuis mon enfance, depuis l'école, en passant par le théâtre professionnel et aujourd'hui le cinéma. J'ai toujours visé très loin. Là où j'ai toujours essayé d'éviter de faire, c'est de m'identifier à d'autres grands artistes, par exemple américains ou ailleurs. Les gens disent toujours, ah, vous jouez comme tel acteur, vous êtes... Non, je dis non. Moi, je joue comme Issaka Sawadogo. Tout simplement. Parce que c'est ça. Il faut pas se faire voler ses rêves par ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Non, il faut aller avec ses propres rêves et avoir confiance en ça et avancer. Quand on dit que c'est impossible, moi, je me dis toujours dans mon cœur, l'impossible n'existe pas. Tu te fixes des challenges et voilà. tu fais arriver au bout de ces challenges. Et donc, à cause de ça, je n'arrête pas de travailler. Je travaille tout le temps et en permanence. Ça prouve qu'il n'y a pas de secret, hein, parce qu'on te voit avancer, on te voit à l'extérieur sur des séries ou des films internationaux, des grosses têtes d'affiche, en travaillant avec des grosses têtes d'affiche. On se dit, oh, il en a de la chance. Mais en fait, c'est le travail que tu fais autour de tout ça, c'est tout ce que tu donnes de ta personne qui donne ce résultat. C'est peut-être un petit message comme ça que je passe à ceux qui t'admirent, qui te regardent et qui nous ont sollicité quand on a dit qu'on te recevait sur ce plateau. Donc, en gros, Issaka Sawadogo, c'est le travail avant tout. Oui, ça, on le sait. Exactement. Et tu es le plus norvégien des Burkinabés ou le plus burkinabé des Norvégiens. Vice-versa. Vice-versa, les deux. C'est un pays quand même les deux. que tu connais très bien, où tu as vécu. Ouais.
c'est un peu un choc thermique quand même. Ouais. C'est aujourd'hui. C'est tout, ouais, mais c'est ça aussi être burkinabé. Oui. C'est-à-dire que on vise toujours loin et comme on l'a dit, l'impossible n'existe pas. Il faut un peu plus d'efforts seulement. Je pense que pour un Sahélien comme moi, aller vivre en Norvège avec des conditions climatiques assez pointues et de résister, pour moi, je me suis dit, s'il y a des gens qui vivent en Norvège, c'est que moi aussi, je peux vivre là. Et tu as réussi. Et j'ai réussi, j'ai fait carrière là-bas au Théâtre National, oui. plus précisément. Là-bas, j'étais confronté à un truc que je défendais tout le temps. Les Norvégiens voulaient toujours me traiter d'immigré, d'étranger. Je leur dis non, je ne suis pas un immigré. Moi, je suis venu ici par sollicitation de l'État norvégien, notamment à travers le Théâtre National. Ils m'ont vu dans mon pays, au Burkina Faso. Ils m'ont sollicité parce que j'avais du talent. Ils y ont cru et ils ont voulu m'avoir au sein de leur équipe. Je suis pas venu juste parce que j'étais en train de fuir mon pays. Non. C'est ma carrière professionnelle qui m'a valu cette distinction-là et qui a fait que j'ai accepté d'être l'ambassadeur de mon pays en Norvège. Vous savez que l'administration, c'est tellement difficile pour nous, pour les pays africains. Visa, demande, par-ci, par-là. La proposition m'a été faite par l'État norvégien d'avoir soit la nationalité ou d'avoir une résidence permanente. Moi, j'ai opté la nationalité pour que ce soit plus pratique pour moi. Voilà. Mais que je sois de nationalité norvégienne n'enlève rien à mes origines burkinabées. Au contraire, ça arrange tout le monde. Ça prouve que la nationalité, c'est rien. C'est l'homme qui compte le plus. Je pense même qu'il y a des personnes qui, en entendant ça, sont surprises parce qu'on voit tout ce que tu fais pour le Burkina. On voit comment tu es un ambassadeur du Burkina à travers l'art, à travers les métiers que tu fais. Merci. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Issaka Savadogo. Comme on peut voir, tu es très présent ici au Burkina de par ta visibilité. On sait que tu mènes beaucoup d'actions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que tu es devenu producteur. On va en parler un peu plus en profondeur. Tout à l'heure, tu l'as évoqué. Tu as décidé de produire une série. Non, j'ai pas décidé de produire cette série, mais la série m'est tombée dessus. Ouais, en fait ce qui a occasionné la série. Je sais pas, c'est en 2018 ou 2019 là que j'ai initié avec des amis le premier festival panafricain des séries à Ouagadougou au Burkina Faso. Série. Ça s'appelait Série. Oui. Voilà. Et c'est à l'issue de ça, un Français est arrivé ici et qui a eu l'idée sur place. Et il s'est dit, c'est possible de faire quelque chose en Afrique, de faire un semblant de Charlie Chaplin. Parce qu'il a constaté que, tu vois, l'atmosphère, les gens, la mime, les mimes et tout ça, il s'est dit, ça, ce serait une bonne chose. Moi, j'ai tout de suite épousé l'idée et ça nous a pris, cette équipe française et moi, 4 années de développement. Et finalement, cette année, on a abouti subitement comme ça, après plusieurs tentatives, que TV5 Monde, qui est vraiment une chaîne de télévision que je profite de vous pour saluer, qui fait beaucoup d'actions importantes et très intéressantes pour l'Afrique, a dit, on va produire cette série. Et comme Issaka Savadogo, tu es devenu producteur, nous voulons produire cette première avec toi et ta boîte de production. Alors, du coup, moi, j'ai flippé un peu. J'avoue que c'était pas facile pour moi, mais j'ai eu confiance à des aînés dans le métier qui étaient aguerris et je les ai sollicités, ils m'ont accompagné et nous avons pu tourner la série ici au Burkina Faso pendant presque 4 mois. Et avec beaucoup de difficultés, surtout en ces périodes-là. Ah, j'allais te demander. Voilà, c'était beaucoup de difficultés, mais Kanya, on est arrivé vraiment à mettre les images en boîte et à tourner à peu près 10 épisodes qui vont bientôt être mis sur la chaîne pour le plaisir de tout le monde entier. Bravo. On a hâte, en fait, de voir ce chef-d'œuvre. J'en entends déjà parler, donc voilà. La série Nos Blabla. Nos Blabla. Nos Blabla. Alors, à retenir, Nos Blabla bientôt sur TV5 Monde, c'est ça, hein, Oui, n'est-ce pas? TV5 Monde. Voilà. Donc, on continue toujours sur les séries.
On a un peu discuté et tu m'as parlé d'un festival, le festival de séries Oui, que tu veux exporter ou voilà. exactement. Le festival de série qui a eu naissance au Burkina Faso est pensé sous l'angle itinérant. C'est un festival panafricain itinérant. Et dans cette lancée, nous avons pensé que chaque édition, on va changer de pays. Alors, il se trouve que maintenant, cette année, en 2023, nous lançons vraiment et en toute indépendance totale le Festival panafricain des séries, sans série. C'est maintenant Festival panafricain des séries. Et la première saison, c'est du 3 au 6 mai, 3 au 6 mai à Dakar. Voilà, le Sénégal a été choisi comme pays hôte qui va abriter la saison 1 du Festival panafricain des séries totalement. Donc, nous attendons à peu près une centaine de pays africains et de la diaspora qui vont venir. Et il y a déjà le programme qui est en train d'être mis en place. Bon, le gouvernement burkinabé et sénégalais sont déjà au courant. Les deux ministres s'accordent pour que ce festival puisse aller très, très bien. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, nous pensons panafricanistes. Et c'est l'Afrique qui gagne. Tout à fait. Il n'y a pas de raison de penser que c'est un Burkinabé. Pourquoi il ne reste pas au Burkina? Oui, mais C'est l'esprit, en fait, le FESPACO, c'est un des parrains, un des créateurs du FESPACO, c'est Sambert Ousmane. Il est sénégalais. Oui, mais son idée a germé dans la bonne terre du Burkina. Si aujourd'hui les Sénégalais ont vu que ce festival panafricain, ils ont envie que ça se passe ce jeu, et gérer la présidence par un Burkinabé et bien avec bien d'autres nationalités africaines, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, après, nous allons développer et garder toujours l'esprit d'itinérant. Donc, ça va se passer entre le Sénégal, le Burkina et bien d'autres pays africains. On ne sait pas pour l'instant. On avance au fur et à mesure, un pied après l'autre. Tout à fait. Et c'est encore un autre challenge encore que Oui, tu vas relever. absolument, absolument. Et moi, ça, c'est moi. On en est fiers. Ça, c'est moi. Voilà. Oui. Et là, du coup, tu es très sollicité, on le sait, hein, forcément, parce que tu fais partie des acteurs africains qui, quand on cherche voilà, un profil d'acteur africain, tu apparais dans les premiers. Est-ce que tu arrives à répondre à toutes ces sollicitations avec tous ces projets dont tu parles? Oui, quand on arrive à ce stade de la carrière, il faut aussi s'entourer de tous les moyens qui te permettent de répondre aux différentes sollicitations. Moi, j'ai un agent, ou du moins, ou une agent qui est basée en France, qui gère un peu ma carrière artistique, qui prend tous les projets, elle m'envoie des projets, moi aussi je trouve des projets. Donc, mais il y a un accord entre nous et c'est elle qui organise tout pour moi. Il y a bien sûr beaucoup de projets qu'on ne peut pas honorer. Tout à fait. Pour des raisons de calendrier. Mais en tout cas, il y a il y a énormément de projets. Jusqu'en 2030, je peux dire qu'on est... Wow. Ouais, on sent le professionnalisme, c'est un autre niveau de professionnalisme. Là, tu parles d'agent artistique. Est-ce qu'ici, au Burkina, on a ce réflexe d'avoir un agent? Est-ce qu'il y a des artistes ici au Burkina qui ne sont pas à l'extérieur comme toi, qui ont déjà des agents, ou c'est encore un métier qui n'est pas vraiment exploité? Je ne m'aventure pas à dire qu'il n'y en a pas, parce que chacun se gère comme il peut. Mais moi, je pense que quand on veut grandir, il faut bien manager sa monture et manager son emploi du temps et s'entourer. Donc, s'il y en a, il y a beaucoup d'artistes talentueux au Burkina Faso. Je pense que s'ils ont envie de grandir, s'ils ont envie d'explorer l'extérieur, quitter leur zone de confort et aller à l'étranger et s'affronter à ce milieu où je dirais, entre guillemets, des grands, il faut qu'ils pensent aussi à aller vers les agents et à s'accorder avec eux pour que leur carrière soit gérée par quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent pas tout faire. Au début, moi, je ne pensais pas que j'allais avoir un agent parce que je pensais que je pouvais négocier mes contrats, je connaissais tout, mais c'est faux. En réalité, en matière de droit, il y a beaucoup que nous, ici, nous ne connaissons pas. Les agents, eux, c'est leur métier. Ils savent, les agents sont entourés de personnes juridiques qui savent aussi comment traiter tout ce qui est contrat, qu'est-ce qui est un devoir, qu'est-ce qui est un droit.
pour que l'acteur il soit bien encadré. Ça permet à l'acteur de se concentrer sur sa prestation artistique Tout à fait. et de répondre vraiment à l'attente de la production qu'il emploie, du réalisateur, et aussi à pouvoir rendre vraiment le travail artistique qui est universel. Parce que ouais, tout le monde attend de l'acteur. C'est une lourde responsabilité. Bon, là-dessus, on pourra s'étaler. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai initié au Burkina ici des masterclass, et j'en fais toujours, pour informer et former les comédiens qui aspirent à ce professionnalisme-là, d'avoir tous les b.a.-ba pour se préparer, pour se lancer. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si on ignore tout de cette partie du métier, il est clair que, bon, on avance un peu... voilà, en tâtonnant. Ouais, en tâtonnant. Ouais. Et là, le fait de pouvoir les former, de pouvoir leur montrer, en fait, tout ce qu'ils ont à apprendre. D'ailleurs, le fait aussi de donner les moyens de se former dans ce métier aussi, parce qu'il y a la partie métier en lui-même, et puis il y a la partie, en fait, administrative ouais. et tout, c'est super important. Et est-ce que tu vois une évolution dans ça, parce que ça fait longtemps quand même que tu es dans le métier, est-ce que tu sens une évolution, ou est-ce que tu sens que ça a vraiment du mal à décoller hein, à ce niveau-là? Appelons un chat un chat. Oui. Au Burkina, ça a du mal à décoller. Pourquoi ça a du mal à décoller? Je pense que c'est une question d'organisation, c'est une question de perception. Comment l'acteur, comment même que le pays, et ça j'appelle à tous les Burkinabés, comment le pays même s'organise à projeter la culture burkinabé dans l'espace. Comment est-ce que nous voyons la culture burkinabé de l'intérieur comme de l'extérieur? Est-ce que c'est important pour nous? Et si c'est important pour nous, qu'est-ce qu'il faut donner comme moyen pour pouvoir se vendre? Moi, je dirais tout simplement que le Burkina est un pays qui est très, très riche. Riche dans sa culture, dans le sous-sol, dans tous les domaines. Exactement. Maintenant, c'est une question d'organisation. Il faut s'organiser. Il y a un proverbe Moussi qui dit que on ne peut pas s'adosser au vide. Oui, il faut avoir un support derrière. Il faut avoir un support derrière. Donc, je peux dire que la culture burkinabé a besoin de s'adosser à quelque chose de solide. Donc, il est important que l'État développe un système, un soutien qui va permettre à tous les artistes de pouvoir s'adosser et de se projeter. Tant qu'il n'y a pas ce soutien-là, et que chacun va se démerder, on reste toujours en tâtonnement. On regarde les autres évoluer et nous, on se dit, mais pourquoi pas nous? On est frustrés. Il faut que ça parte. Il faut que ça parte, tu vois. Et je comprends tout à fait, en tout cas, ce besoin quand même qui s'impose, hein, que l'État ou que, voilà, que ça parte de là-haut, cette décision. Mais est-ce que tu fais pas partie des interlocuteurs, en fait, qui peuvent porter leur voix vers vers le plus haut? Si, je le fais. Je le fais. Je le fais quand j'ai l'occasion de pouvoir discuter avec les premiers responsables. Oui. Mais je le fais aussi avec d'autres personnalités à travers le monde entier. Quand je suis, par exemple, hors du pays, je n'hésite pas de parler aux grands producteurs, aux grandes boîtes de production comme Netflix, comme Canal+, comme TV5 Monde, comme toutes les grosses chaînes de télévision qui font la promotion de l'art, qui comprennent et qui sont à un autre niveau, de faire un peu l'ambassadeur du Burkina Faso en les incitant à leur dire que venez au Burkina, le champ est propice. Il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de possibilités. Oui, mais vous savez, le Burkina Faso, oui, tout ce que vous entendez du Burkina Faso, ça est partout dans le monde entier. Oui. Même chez vous, il y a toutes ces imperfections. Mais vous avez besoin de vous exporter de chez vous. Venez chez nous. C'est une très bonne destination. J'arrive quand même à accoster des bonnes oreilles qui viennent et qui veulent faire des choses avec nous ici. Donc, je pense que quelque part, je fais ce que je peux faire. Je fais ce que je peux faire. Et Dieu merci, tout projet que j'initie et que j'essaie de défendre, même si dans l'immédiat, je n'ai pas une réponse, au moins, ces personnes-là ont un autre regard sur le Burkina Faso. Maintenant, il faut arriver à tout capitaliser,
avec les possibilités que nous avons à l'intérieur du pays, que quand ces personnes-là vont se décider de venir au Burkina Faso, qu'ils trouvent sur place des répondants. Et le premier répondant, c'est d'abord nous les artistes, que nous soyons à hauteur de pouvoir les démontrer que nous avons du talent et qu'on peut leur satisfaire, qu'il y a une collaboration saine qui peut être faite. En deuxième, c'est aussi l'État. À cause de nous, ces gens arrivent, mais il faut que derrière, quand nous, les Burkinabés, nous sollicitons l'État, que l'État soit tout de suite avec nous pour nous donner, en tout cas, quelque chose sur quoi on peut s'adosser, de la force. Tant qu'il n'y a pas ça, nous, on va toujours continuer à travailler, mais c'est un peu comme dans le vide. D'accord. Et là, tu as parlé de Netflix. Moi, ça me donne envie de poser une question. On voit que sur Netflix, les films africains qu'on peut voir, c'est des films nigérians. C'est des films nigérians. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi je ne peux pas tomber sur un film burkinabé? Oui, j'ai vu quelques fois des films, mais en passant vite fait. Mais la plupart des films sont des films nigérians. C'est quoi qui fait la différence? C'est les moyens qu'ils mettent dans leurs films ou la communication qu'ils ont à travers leur cinéma? Le Nigeria a su investir dans l'industrie du cinéma. L'argent. L'argent. C'est le nerf de la guerre. Il y a le talent et il y a l'argent. Les deux sont indissociables. Tout à fait. Alors, comme ils ont les deux, ils ont aussi disponibilisé leur pays à la coopération. Ces gens comme Netflix, c'est des grosses boîtes. Hein. C'est des grosses boîtes qui ont l'argent, qui ont décidé de faire fortune dans l'industrie du cinéma, qui n'hésitent pas à investir dans de bons projets. Mais il y a des paramètres que, quand ces paramètres-là ne sont pas fiables, ils ne viennent pas. Le risque, non, ils ne prennent pas le risque. Voilà, le risque, c'est zéro. C'est zéro, voilà. Oui, Et nous, ici au Burkina, c'est quel risque nous prenons pour permettre à ces grosses boîtes-là d'avoir un semblant de sécurité. Quel est le risque? Il n'y a aucune institution financière qui soutient la culture ici au Burkina. Il n'y en a pas. Quand tu vas vers les banques avec un projet, tout de suite, ils te regardent comme un mendiant. Ils ne voient pas en toi le business. Voilà. Mais quand tu viens avec une grosse structure comme Netflix, qui dit, bon, moi, je te mets 1 million d'euros dans ton projet, et que tu arrives devant une institution, tu dis, pour mon projet, il y a Netflix derrière moi, ils mettent 1 million d'euros qui vont passer par vos comptes pour donner du travail aux Burkinabés. Que pouvez-vous faire? Là, tout de suite, tu vois, ils se redressent sur leur chaise et puis ils t'écoutent. Ça veut dire c'est ça. Mais il faut aussi beaucoup d'efforts parce que comme ces structures-là ne sont pas habituées à ce business, ils ne le voient pas comme un business, donc du coup, ça met du temps à se mettre en place. D'accord. Et ces gens, ils n'attendent pas. Soit ça est là, ou soit ça n'y est pas là. Finalement, on se retrouve en train d'être dit, bon, non, voilà, bon, on va tout gérer chez nous et vous allez juste être des exécutants. Alors, le principe de cette émission, c'est que à notre invité principal, on fait voir une vidéo d'un talent à découvrir. Il se trouve que nous avons retrouvé un jeune homme que tu connais très bien, donc ce sera pas une surprise quand tu verras sa tête. Donc, je t'invite à regarder donc, la rubrique C'est qui avec moi et les téléspectateurs. D'accord. C'est parti, nous retrouvons Tony avec le profil découverte de ce jour. Salut à tous les téléspectateurs, salut Kadi. Qui dit cinéma dit acteur, qui dit acteur dit jeu d'acteur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un talent du cinéma burkinabé, très talentueux, qui a fait ses performances sur les différentes chaînes de télé. On le découvre maintenant, on y va, c'est parti. Salut Frangin. Salut. Grand acteur devant l'éternel. Par tes dernières productions qui font le tour du monde, tu as performé, tu as une fierté pour le Burkina Faso. Wow. Bravo Merci, encore. Merci, c'est trop pour moi, mais merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs? Ok, je suis Taleb Kantakba, couramment appelé Taleb Kant. D'accord. Comment tu arrives au cinéma? Alors, je peux dire qu'en 2012, comme ça, je tombe sur un casting et je vais au casting, je suis retenu, je fais ce film. Mais le film n'a pas décollé, le film n'a pas eu de succès. Et quelques années plus tard, je suis sur Ouaga et il y a des castings ça et là.
Je participe au casting et voilà, et tout part de là. Voilà. Et le succès s'installe. Bravo encore, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, le FESPACO, c'est dans quelques jours. Oui. Comment tu le prépares et est-ce que tu as des films dans lesquels tu as joué qui sont en compétition? Ici, déjà, j'ai joué dans ma plus grosse production, c'est celle de Canal+, la série De plus en plus loin qui est retenue. Et encore, cette production m'a valu une nomination au Sotigi Awards. Elle est nominée au FESPACO et il y a un dernier long métrage que j'ai fait avec Boubacar Diallo qui est aussi sélectionné. Il s'appelle Épine du Sahel. Ok, d'accord. Et on croise les doigts pour que le jackpot vienne. Amen. Merci beaucoup. Alors, tes espoirs pour ta carrière d'acteur au Burkina, dans le monde. Je pense qu'il ne faut pas penser à soi-même, il faut penser à tout le monde. Je pense déjà à mes jeunes frères, à la génération future qui va arriver. Je pense qu'il faut se faire former. Il faut se faire former parce que c'est très important. Et nous, s'il nous faut, aller nous faire former à l'extérieur pour venir implanter des écoles un peu partout, un peu en Afrique, là, je pense qu'on va le faire et c'est ça notre but ultime. Voilà, parce que le talent, oui, mais la formation, très très important. Très important. D'accord. Et pour ajouter une autre question à la question que je viens de poser, ton duo de rêve. Tu penses, quand je dis duo de rêve, tu penses à qui tout de suite? Alors, il faut rêver grand, il faut rêver très grand et nous visons la lune. Alors mon duo de rêve, c'est avec Denzel Washington. Le grand Denzel Washington. Ah ouais, avec une filmographie à couper le souffle. C'est ça, exactement. Ouais. C'est comme on dit dans notre jargon, c'est un grand de chez grand. C'est ça. Et au-delà même de ces films, sa vie courante comme ça, elle est vraiment passionnante. D'accord. Ouais. C'est le mal qu'on peut te souhaiter. Hein. Merci. Voilà. Merci. Ton mot pour la fin. Alors, un mot pour la fin, je pense que je vais aller sur une citation. Et cette citation me plaît bien et elle dit que nous revient toujours tel un boomerang, même nos plus fines actions, bonnes ou mauvaises. Ainsi, quand ce sera le grand départ, nous partirons neutres et purs avec un seul sourire aux lèvres, contraire aux pleurs de la naissance. Comme qui dirait vivre à poser des actes qui puissent témoigner qu'on a été de passage, mais de façon positive. Exactement. Parce que c'est dans le partage que le bonheur s'installe. C'est ça. On est sur Terre pour se faire du bien, donc allons dans ce sens-là. D'accord. Voilà. On va te dire merci, Frangin. Merci à vous. Merci. Ça fait plaisir. Voilà, merci d'être venu partager des moments avec tous ces fans du cinéma. Parler de ta carrière, parler de ta vie. On va se donner rendez-vous un autre jour sur d'autres sphères. Ça marche. Merci beaucoup. Merci encore. C'était la rubrique C'est qui à l'émission Autour d'eux avec Taleb Kantagba, grand comédien du cinéma burkinabé et africain. Ciao, bye bye. On est ensemble. Voilà, donc Isaka Saradogo, c'était Taleb Kant, c'est son petit nom, hein, Oui, que tu connais, hein, Oui. de ce que je sais. oui. Voilà, donc il a de l'ambition, il aimerait aller plus loin dans le cinéma. Donc nous sommes allés à sa rencontre. Du coup, voilà, on tenait à te montrer cette vidéo et avoir tes impressions. C'est un jeune que je respecte beaucoup D'accord. parce qu'il a du talent, il a la volonté de réussir. Et je pense qu'il cumule ces deux qualités-là. Et quand il a l'occasion de s'exprimer, il se lance. C'est ça qui est bien en lui. Il est venu vers moi, j'ai vu son travail, on a échangé, on s'est donné des petites idées pour améliorer. Et je lui ai dit, tu vois, chaque travail, c'est un nouveau challenge. Après, toi-même, il faut regarder et se dire, qu'est-ce que j'ai pas pu donner et qu'est-ce que je peux donner. Quand on applaudit un acteur, il faut pas qu'il se laisse emporter par les applaudissements, mais il voit en derrière ces applaudissements-là un danger. Le danger, c'est que la prochaine fois que tu auras l'occasion encore de faire un travail, il faut aller plus loin, plus en profondeur, au D'accord. fur et à mesure. Donc, je pense que on est en collaboration. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Toujours, Rien aller, n'est acquis. toujours aller au-delà Oui. des efforts, Oui. toujours aller au-delà, apprendre. Oui, oui. Tout au oui. long du Moi, tout, même si tout de suite vous me dites il y a un petit rôle à faire, j'ai le tract, je me mets tout de suite, je m'enferme, je travaille mon petit rôle comme si c'était le plus grand rôle du monde. Et quand je le sors, même si c'est une seconde d'apparition à l'image, l'œil avisé qui regarde ça va se dire waouh, Il a tout donné. voilà.
C'est ça. Voilà, c'est des conseils, c'est cadeau, hein, donc prenez les conseils. Ouais. C'est comme ça que ça marche Mm. et c'est comme ça qu'on va de l'avant, c'est comme ça qu'on monte. Donc, je pense qu'il va voir cette vidéo, il sera content de te voir. On lui a dit hein, que tu seras là, tu vas le regarder. Ouais. Voilà, donc bon, il a tout donné. Et aujourd'hui, le Burkina traverse une période assez difficile depuis quelques années, hein, mais bon, ça s'est un peu accentué ces derniers temps. Mhm. On voit quand même qu'il y a des productions. Oui. Le cinéma avance malgré tout, envers et contre tout. C'est quoi ton ressenti, toi qui es sur place, qui, malgré cette situation, a produit un film? Je pense que c'est maintenant que tous les Burkinabés doivent prendre conscience que l'union fait la force. C'est face à ces épreuves que nous pouvons nous-mêmes nous prouver à nous-mêmes qu'on peut grandir et qu'on peut aller de l'avant. L'heure n'est même pas propice pour baisser les bras. On a longtemps dormi. Je pense que, si je me permets, je demande pardon à tous les Burkinabés, mais je pense que c'est un challenge qui interpelle tous les Burkinabés pour grandir et changer de mentalité. Le Burkina Faso, c'est l'unité. Et nos ancêtres l'ont prouvé. Quand il y a l'unité, il n'y a rien qui peut nous résister. Cette situation, pour moi, ne doit pas me freiner, ne doit pas me faire fuir le Burkina. Au contraire, ça me fait prendre conscience de la qualité de mon pays. S'il n'y avait rien d'important dans ce pays-là, il n'y allait pas avoir tous ces problèmes. C'est parce que ce pays est important qu'il y a ces problèmes. D'accord. Donc, nous devons prendre conscience. Oui. Très positif, en fait, finalement. Ah oui. Voir le verre à moitié plein, c'est exactement ça. Ouais. Donc, c'est le moment de s'accrocher, c'est le moment de donner le meilleur de soi-même et surtout d'être unis dans cette situation. Nous avons trop souffert des uns, des autres, de tout, des expériences et tout et tout. On a vu comment, avec paix à son âme, Thomas Sankara, en 3 années de bonne gouvernance, le Burkina est l'un des tout premiers pays dans le monde entier à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Devant l'Amérique, la Chine et tous ces pays-là, c'est reconnu, c'est écrit, c'est bon. Ça veut dire que quelque part, nous avons été évincés parce que je ne peux pas dire qu'on dormait, mais on a été surpris. Aujourd'hui, l'histoire recommence. Après 40 années, il ne faut pas qu'on soit surpris. Et en se laissant flatter, on n'a pas de parrain. On a une unité à construire, un pays à construire et on doit regarder nos erreurs et capitaliser sur nos erreurs-là pour avancer et ne plus se faire surprendre. D'accord. Aujourd'hui, Isaka Sawadogo, sollicité de partout, on sait que tu as quand même une vie de famille que tu dois gérer. Comment tu arrives à concilier tout ça? C'est quoi ta recette? Je respecte beaucoup mon épouse. Oui. Qui fait dos à dos avec moi pour gérer la famille. Vous voyez, quand je suis sur le terrain, je dirais le champ du combat, elle assure les arriérés. Ensemble, la main dans la main, on demande au Papa bon Dieu de nous couvrir et de nous soutenir, moi qui suis à l'extérieur, elle qui suis à l'intérieur et qui gère la famille. Donc, on est vraiment un peu ce que je suis en train de dire pour le Burkina, on est unis. Voilà. On a chacun ses défauts, on a chacun ses imperfections et ses insuffisances, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important est qu'on soit une famille et qu'on regarde dans la même direction. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est exactement voilà. ça. Chacun a sa personnalité. Il faut retenir. Et on avance avec ça, mais en tout mutuel respect, on avance et on arrive à concilier tout et à avancer. On a des enfants qui ont grandi. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle et moi, on a des adultes quand même. On a des filles qui ont un âge d'être mariées. Tu vois, on a des garçons qui ont un âge de se marier. Voilà. Ça veut dire que et rien qu'avec l'art, avec le théâtre, le cinéma, la culture, on arrive à tout supporter avec l'aide de Dieu. Donc voilà, c'est bien, alhamdoulilah, tout va bien. Ah, ça, c'est super. Et est-ce que tu as des loisirs comme ça que tu aimerais partager avec nous en dehors du cinéma, hein, parce que le cinéma, on sait que tu... Si, la musique. Ah, aussi. Actuellement, chez moi, j'ai plus d'une dizaine de guitares. C'est vrai? J'ai toute une batterie pour moi. Tu joues de quel instrument? Tout.
Je touche à tout. C'est pas possible, ça. Instruments africains, djembé, percussion, balafon, guitare, Wow. piano, kora, goni. Ça te détend, en fait. Ouais, ta et vie, puis le sport. aussi. Toujours, toujours. Ça, c'est depuis mon enfance, j'ai jamais arrêté de faire le sport. D'accord. Voilà, je fais le sport tout le temps et en permanence. D'accord. Ici On comprend comme tout, ailleurs. alors. On Comme, comprend ouais, tout. ouais. Donc, c'est une discipline que je me suis donnée de concilier la musique au Au sport. sport. Ouais. D'accord. Mais en tout cas, nous, c'est la fin déjà, malheureusement. Il y a de belles choses à dire. Donc, on te donne rendez-vous pour un autre numéro. J'espère bien te Oui, bien sûr. retrouver. Voilà, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est une très bonne continuation. Merci. On sait que tu as une vision vraiment positive pour le pays, pour le continent africain. Oui. Donc, forcément, on te donnera de la force tant qu'on peut pour te soutenir dans cette démarche. Amen. Et on sait que tu nous soutiens aussi. Bien nous, sûr. Absolument. voilà. Absolument. La jeunesse qui monte. Et puis Oui, voilà. absolument. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci, Et Kadi. on te dit à bientôt. À très bientôt. Merci à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. C'était Merci. donc Isaka Sawadogo pour nous, pour notre plateau autour d'eux. Ça a été un plaisir de parler de cinéma, de théâtre, de l'art en général. J'espère que vous vous êtes bien amusés, vous avez passé un bon moment avec nous. À bientôt pour un autre numéro et un autre talent. Ce programme vous a été présenté par Castelbeer.